Jean-Michel Gossot, bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Ode au grand absent qui ne m'a jamais quitté. Comment vous est venu le désir d'écrire ce livre, justement? Écoutez, ce désir, je le portais en moi depuis très longtemps. En fait, je dirais depuis plusieurs décennies, mais j'ai mis beaucoup de temps à passer à l'acte. D'abord parce que j'étais très occupé par ma profession de diplomate, donc j'ai attendu la retraite, mais aussi et surtout parce que je manquais d'éléments pour relater la dernière étape du parcours de mon père, entre son arrivée au camp de concentration de Neuengamme dans le nord de l'Allemagne le 24 mai 1944 et son décès dans un camp annexe qui s'appelle Wöblin, qui était un véritable mouroir, le 23 ou le 24 avril 1945. Il y a un petit doute sur la date exacte. Alors ce n'est qu'après le décès de ma mère en septembre 2012 que j'ai trouvé dans ses papiers, dans ses documents personnels, des lettres de camarades de déportation de mon père qui ont témoigné de la manière dont s'est passée cette déportation, des conditions de vie ou plutôt de survie et bien souvent de mort dans ces lieux abominables. Et ce sont ces documents qui m'ont permis de rendre compte de manière précise de ce parcours difficile, le parcours ultime de mon père dans ce monde. Alors le livre porte-t-il exclusivement sur votre père ou évoque-t-il aussi d'autres destins? Mon père est évidemment le personnage principal du livre, mais ma mère est le deuxième personnage, et c'est aussi un personnage important, car j'ai trouvé également dans ses dossiers, après son décès, des petits agendas pour les années 1943, 44 et 45, et dans ces agendas, elle consignait au jour le jour ses pensées, ses espoirs, ses craintes, ses doutes, c'est-à-dire qu'elle en a fait pratiquement des carnets intimes. Et cela m'a permis de relater de façon précise la longue et vaine attente du retour de l'homme qu'elle aimait par ma mère, jusqu'à ce qu'elle apprenne le 3 juin 1945, presque 6 semaines après l'événement, que son mari était mort. Donc ma mère est le deuxième personnage. Le troisième, c'est moi. Euh, les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt de nature pudique et je n'aime pas beaucoup parler de moi. Mais en fait, ce n'est pas de moi aujourd'hui que je parle, c'est surtout de l'enfant et de l'adolescent que je fus il y a bien longtemps. Comme disait Rimbaud, je est un autre. Et en parlant de cet enfant, de cet adolescent, je n'avais pas le sentiment de parler de moi. Euh, mais vous savez que le sort des orphelins qui n'ont pas connu le parent décédé est particulier en ce sens que pour eux, l'être disparu n'existe pas dans leur mémoire, mais dans leur imagination, ce qui est tout différent. Et ceci m'a conduit à idéaliser totalement l'être disparu, à en faire une sorte presque de Dieu, en tout cas un être mythique doué de toutes les qualités. C'était d'autant plus le cas pour moi que ma mère et mes grands-parents m'ont toujours décrit mon père comme un héros sans défaut. Voilà, donc il y a toute une partie du livre, surtout la dernière, qui porte sur cette enfance et cette adolescence. Et je me suis arrêté à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire à l'entrée dans l'âge adulte. Alors du coup, quels étaient vos objectifs en écrivant cet ouvrage? L'objectif essentiel, c'était de rendre hommage à mon père, c'est-à-dire à cet homme qui avait payé de sa vie son engagement dans la résistance. Mais au-delà de cet hommage, ce livre est un double témoignage, d'abord sur le sort d'une jeune femme et jeune mère de famille qui a eu le sentiment que le monde s'écroulait lorsqu'elle a appris la mort de son mari, et sur la psychologie d'un enfant qui ne cesse de penser à ce géniteur qu'il n'a pas connu et, et qui ne cesse de se redouter de ne jamais être capable de se montrer digne de lui. C'est un récit parmi d'autres sur un tel sujet, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais les réactions qui m'ont été rapportées me font penser qu'il est de nature à susciter l'émotion et l'intérêt d'assez nombreux lecteurs. C'est en tout cas ce que je souhaite. J'ai voulu, en écrivant ce livre,
rendre un semblant d'existence à mon père, le sortir de l'anonymat de la fosse commune dans laquelle gît sa dépouille, et de le préserver de l'oubli qui est, je le dis dans le livre, une seconde mort. Au-delà des destins individuels que je retrace dans ce livre, j'aimerais qu'il attire l'attention sur une forme particulière de déportation dont on ne parle presque plus jamais, qui est la déportation qu'on appelle déportation de répression, c'est-à-dire celle qui a touché les résistants. Depuis quelques années, on parle beaucoup, et c'est bien, de la Shoah. Il faut parler sans cesse de la Shoah, des horreurs indicibles qui se sont produites dans le cadre de cette politique d'extermination du peuple juif et du peuple tzigane. Mais il ne faut pas oublier les autres victimes, les résistants. Et si ce livre pouvait très modestement contribuer à perpétuer la mémoire de la déportation dans sa globalité, j'en serais très heureux.